Salut, vous allez bien j'espère. Parlons un peu de tout ça. Depuis quelques jours quand même, je ne suis pas très en santé, mais je fais l'effort d'être plus que jamais proche de vous parce que il faut toujours trouver l'occasion de se parler. Alors les amis, je viens vous parler de deux ou trois petites choses qui tournent autour de nous. Peut-être dans une causerie que je suis en train de mener avec vous ce soir, je vais quand même vous rappeler que nous avons l'obligation permanemment de réfléchir sur notre avancée. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais en cavale et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à me retrouver dans l'activisme politique parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, nous croyons qu'il est important et urgent de donner ce que nous avons de meilleur en termes d'idées, en termes de rapport force, mais surtout en termes de propagation de bonnes nouvelles, d'éducation vis-à-vis des Camerounais, assoiffés de justice, assoiffés de changement, mais surtout assoiffés de ce qui leur permettra de voir des jours nouveaux, bonnement et heureusement. Je vais évoquer deux premières choses ce soir. Deux choses. La première, c'est, vous allez m'excuser de reparler des médias camerounais. Les médias camerounais démontrent encore qu'ils sont complices de ce que traversent les Camerounais. Je l'ai démontré, peut-être pas je l'ai démontré, je l'ai évoqué il y a un petit moment dans une publication que notre grand frère, le très respecté Valère Bessala, au lendemain des élections, je voudrais saluer mes modos qui sont en bas et qui, spontanément, je lance le live, ils y mettent le PayPal. Ouais, c'est très gentil votre part, les gars. C'est très gentil. Bon, en tout cas, si quelqu'un estime qu'il pourra faire quelque chose, n'a qu'à faire. Vous savez, je suis toujours gêné et peiné de rappeler qu'il y a un PayPal, bon, même si c'est pas trop ça dans mes habitudes. Mais bon, celui qui est gentil le fera, quoi. Voilà. Je voudrais parler de deux choses. Et j'espère que je vais attirer l'attention des Camerounais sur ces choses-là et que les Camerounais prendront la peine de m'écouter bonnement, clairement, et vont prendre la peine d'analyser ce que je dis. Je vais parler très doucement. Déjà, je ne suis pas très en santé, mais je vais parler très doucement. Notre grand frère Valère Bessala, dimanche dernier, a servi au peuple camerounais les mots, les phrases, les idées, une rhétorique que le peuple adore, que le peuple va entendre, que le peuple a envie effectivement d'entendre pour se satisfaire de ce que ces douleurs sont effectivement celles qu'il faut absolument faire entendre ou faire ressentir aux uns et aux autres. Et par conséquent, juger Valère Bessala comme étant un acteur politique important qui parvient à porter les problèmes du peuple camerounais. J'ai regardé à nouveau ce moment de télévision et aujourd'hui, ce matin, je me suis mis à rire. Nous sommes mercredi. Excusez. Nous sommes mercredi le 10 décembre. Et c'est depuis dimanche qu'il a fait cette sortie sur les antennes de la télévision Info TV. Non seulement Valère Bessala l'a fait, j'ai vu comment des Camerounais ont partagé, repartagé, partagé, repartagé. Et ce matin, je me suis mis à rire. J'ai dit, oh, le peuple. Est-ce que nous serons capables d'éduquer ce peuple? Est-ce qu'il aura la capacité de nous comprendre? Mais vous savez, lorsque vous avez la chance de parler à 35 personnes, comme c'est le cas avec moi en ce moment, et que les 35 essaient de partager le live à 10 personnes chacune, et que nous soyons 350,
et qu'ensemble 350 puissent partager à 10% chacune pour que nous soyons 3500 et que 3500 puissent partager le live à 10% chacune pour que nous soyons 350 000 et que 350 000 partagent le live à 10 personnes chacune pour que nous soyons 3 500 000. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Ainsi de suite. Vous savez, éduquer un peuple est une affaire extrêmement difficile. Éduquer un peuple est très compliqué. Parce que le peuple est vraiment entre plusieurs attaques qui lui sont imposées, des attaques d'ordre informationnel. Et en tant que journaliste, il y a toujours la peine de vous dire que si vous n'êtes pas vigilant du point de vue de la manipulation, vous n'allez presque jamais vous en sortir. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Notre grand frère Valère Bessala a fait sa sortie. Tout le monde a partagé. Oh ben non, Valère a bien parlé. Valère a dit ce qu'il fallait. Vraiment, Valère Bessala. Vraiment, Valère a été au top de chez top. Il a exactement débranché la joie chez Parfa ici. Il a débranché la... Moi, je vous regarde, je ris. Moi, je vous regarde, je ris. Mais personne ne s'est posé la question. Mais Valère, il était où pendant les élections? Valère, on ne l'a pas entendu pendant les élections. Il n'était pas sur les plateaux de radio et télévision. On ne l'a entendu nulle part. Personne n'a pris la peine de capter sa sonorité. Même s'il aurait demandé, entre autres, aux Camerounais de ne pas de boycotter, je ne sais pas si c'est de boycotter ou quelque chose comme ça, les élections, etc. Combien sont-ils qui se sont posé la question? Où était-il ce Valère Bessala? Le régime de Yaoundé, non seulement a pris sur lui de voler l'élection, de tuer des compatriotes, d'emprisonner au moins 2500 personnes, de tenir captif le reste des Camerounais, mais surtout, le régime sait profondément qu'il est mal aimé, mal supporté, détesté foncièrement par le peuple camerounais unifié. Et qu'est-ce que le régime essaie de faire maintenant? Il faut réouvrir les vannes et donner l'occasion aux médias de retrouver sur leur plateau ou d'amener sur des plateaux des gens qui ont la verve et la dent très dure. Il faut m'écouter quand je vous parle. Il faut m'écouter quand je vous parle. Parce que c'est ça le drame, les Camerounais, vous n'aimez pas quand on vous éduque. Vous n'aimez pas quand on vous dit des choses intéressantes. Vous n'aimez pas quand on vous rappelle ce qui se passe. Ce qu'a fait Valère Bessala sur les antennes de Info TV dimanche dernier, c'est normal. Ceux qui l'ont invité à dessein. Et maintenant, on se dit, pendant un bon moment, on a muselé les médias. On a tapé sur le dos des patrons de radio et télévision. On a interdit qu'ils puissent avoir un type de narratif. On a interdit qu'ils puissent avoir le narratif qui démontrerait que Biya est volé des élections, etc. Ben maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le décès de Anissa Ekane, de glorieuse mémoire. Et rapidement, on s'est dit, bon d'accord, c'est une forme de distraction qu'il va falloir faire renaître très rapidement et qui peut venir calmer les cœurs des Camerounais en disant ce que les Camerounais veulent entendre. Alors, il faudrait que dimanche, sur le plateau d'Info TV, que nous ayons Valère Bessala, il faudrait qu'à Equinox, nous ayons telle personne, il faudra que sur Vision 4, nous ayons telle personne, il faudra que sur la scientifique, ainsi de suite. Voilà comment on organise ça. Et comme vous ne savez pas, en permanence, nous vous le disons, vous trouvez que nous on en fait un peu trop, vous trouvez que nous ne devrions pas le dire, que ben non, voilà, on s'agite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que nous sommes derrière, nous observons, nous regardons, et notre but est de vous éduquer et de ne pas vous laisser tomber. Donc retenez très bien, et je vous le dis tout le temps, les médias camerounais, je sais que beaucoup de patrons ne m'aiment pas, mais moi ça n'a rien à foutre, mais complètement rien à foutre. Les médias camerounais sont nocifs pour vous, chers Camerounais. Les médias camerounais sont complètement nocifs pour vous. Et les médias camerounais ne vous aident pas. Les médias camerounais ne peuvent pas vous aider. Vous ne pouvez rien faire avec les médias camerounais. Je peux vous le dire ici et je vous donne tous les arguments possibles. Mais on n'a pas ce temps. Mais retenez qu'aucun média,
où aucun médium camerounais qui soit adossé au système ne peut vous aider. Jamais. Donc, ce qui s'est passé dimanche sur les antennes d'Info TV, c'est pensé. C'est une action purement communicationnelle. C'est-à-dire qu'on a tellement tapé sur le doigt des Camerounais. Dimanche prochain, il y en aura encore. Dimanche, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans 4 jours, vous aurez à nouveau les mêmes débattants, les mêmes personnes qui vont revenir avec la don, la veuve, etc. Et je vais vous dire déjà, il y en aura qui vont quand même venir encore et qui vont prendre Paul Atangandji en partie. C'est-à-dire qu'écoutez-moi très bien. Le menu sera de prendre Paul Atangandji, ce qu'il faut frapper. Parce qu'on sait que Paul Atangandji est l'homme le plus détesté par les Camerounais en ce moment. Ça s'appelle la manipulation, mes chers compatriotes. Ils vont venir taper sur Atangandji. Mais entre-temps, quand on tapera sur Atangandji ne sera pas démis de ses fonctions. Atangandji sera toujours aux affaires. Et Atangandji est, pour le moment, le meilleur boulot d'or de Paul Biya. C'est le rôle nocif des médias camerounais. Ils vont également, cette semaine, s'arranger à attaquer le secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. Parce qu'on sait qu'en ce moment, toutes vos collègues sont portés sur le CED. Le CED a tué Anissé Kane, c'est le CED et les gendarmes, c'est le CED et les gens. On va trouver tous les moyens nécessaires pour attaquer le CED. Tous les moyens. Quoi qu'il en soit, quelqu'un passera sur un plateau, même si le sujet n'est pas au menu, il va s'arranger à en faire un sujet du. C'est-à-dire qu'il va trouver le moyen de glisser là-dedans. Et lorsqu'il va glisser là-dedans, il va s'arranger à ramener cela sur la scène afin que les Camerounais comprennent que, voilà, il faut taper là-dessus, juste parce qu'il faut calmer les cœurs des Camerounais. Tellement on a piétiné et humilié les Camerounais, on a tué des compatriotes camerounais. Le sang a coulé et le sang ne fait que couler. Et le secrétariat d'État à la Défense a des geôles de l'enfer où, en longueur de journée, on torture des compatriotes là-bas. Pour X ou Y raison pour lesquelles on serait en train de les accuser. C'est une réalité. Donc, dimanche prochain, arrangez-vous à nouveau à être au cœur d'une nouvelle manipulation. Je vais vous donner des aperçus en ce moment. Il y a des communicants du RDPC en ce moment qui sont très énervants. C'est-à-dire qui énervent le RDPC. Non, c'est-à-dire que le peuple déteste en fait. Il faut bien m'écouter. Et les communicants du RDPC en ce moment que le peuple déteste foncièrement. Je ne cite pas les noms. Alors qu'est-ce que la cellule de communication du RDPC qui envoie des communicants sur les plateaux est en train de faire en ce moment? Elle est en train de tenter de renouveler son stock et d'envoyer de nouveaux visages. Envoyer de nouveaux visages, retirer les anciens visages qui sont extrêmement détestés. D'accord? Parce que les anciens visages ont un narratif qui longtemps leur a permis de voler, de tuer, d'assassiner, d'emprisonner les Camerounais. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut retirer les anciens visages. Il faut bien m'écouter. Hein. Je vous parle avec... Je suis extrêmement sensible sur les questions liées aux médias. On retire dans les nouveaux visages, on renvoie les nouveaux visages que le RDPC est en train de recruter maintenant. On renvoie ces nouveaux visages pour que l'impression dans les têtes des Camerounais soit que les nouveaux visages arrivent et apportent un langage d'apaisement en tapant sur les doigts du régime en place. Sauf que taper sur les doigts du régime en place ne change pas le régime, ne fait pas tomber le régime. Le régime n'est pas inversé. Mais l'ancien stock communicationnel se met de côté et négocie au mieux son entrée dans l'appareil de l'État du Cameroun. Il faut bien m'écouter. On se met de côté et on négocie bien son entrée. Lorsqu'on va faire son entrée, on sera assis, nommé quelque part, on aura un poste quelque part, où on pourra effectivement penser que c'est un poste qu'on te donne pour te remercier. Alors, les nouveaux venus, ou les nouvelles recrues, vont sur le plateau se battre
sur les plateaux de radio-télévision, vont se battre à chanter les louanges du RDPC. Alors, à l'approche effectivement des élections, le narratif va changer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va leur dire, soyez un peu plus durs, démontrez que. Je vais vous prendre un exemple hier, simple. Si vous avez regardé l'émission Carte sur table d'hier, j'ai regardé, je riais avec Zan, qui était sur le plateau. Zan fait semblant maintenant d'accuser ses collaborateurs, des gens, le régime qu'il sert. C'est fait à dessein. Il y a de nouvelles figures qui sont en train de monter, on les change au fur et à mesure, on les réinsère et on avance. C'est très important que vous sachiez, mes chers amis, qu'on vous manipule. On vous manipule. Si je dis ici, ne faites confiance à aucune télévision du Cameroun, je dis bien aucune télévision du Cameroun, beaucoup vont m'en vouloir. Et beaucoup vont poser la question que même telle télévision, je dis, quand je vous dis, ne faites confiance à aucune télévision, vous pensez que ils sont en train de blaguer avec vous. Aucune radio, aucune télévision. Qu'est-ce qui se passe? En fait, nous sommes en décembre. Et en fin d'année, le directeur du cabinet civil va recevoir cette fin d'année tous les patrons de la radio-télévision du Cameroun à la présidence, ou au plus en janvier 2026. Au plus en janvier 2026. Et lorsqu'il va recevoir ces patrons de radio-télévision, il y a deux phrases très souvent qu'on leur renvoie. Merci d'avoir accompagné le régime, l'État du Cameroun, par vos médias, afin qu'ils puissent ne pas avoir la guerre au Cameroun. Donc en fait, on va récompenser tous les patrons de radio et télévision du Cameroun pour le rôle qu'ils ont joué au cœur de ces élections de 2025. Je vais vous dire une chose qui va vous tuer. En 2018, il y a une télévision à Bonakomon, à Douala, dont on nous a fait savoir qu'après avoir réparti les remerciements aux nombreuses télévisions et médias qui avaient travaillé efficacement pour que on ne gagne pas, pour que Biya puisse voler les élections. On a entendu que non, on a remercié des télévisions, mais elle, on ne l'avait pas remerciée parce qu'elle avait le jour où on battait campagne au palais des sports, elle a préféré diffuser un reportage du professeur Camto et tout, et que vraiment c'est une trahison, on ne peut rien lui donner. Je m'en souviens très bien. Je ne vais pas revenir sur les mots. Mais en fait, tout est pensé, tout est mis en place. On vous le dit, en réalité, quelques jours avant ou quelques jours après, ce qui s'est fait était fait. Et encore que ce sont les mêmes collaborateurs, ce sont les mêmes Camerounais qui sont exactement à la présidence, qui viennent nous faire des révélations. Et qui d'ailleurs ont même pris la peine d'appeler des gens qui disaient: moi je vous dis les amis, faites attention. Faites attention. Si vous voyez une télévision au Cameroun qui donne plus de paroles au RDPC qu'à d'autres partis de l'opposition, comprenez que cette télévision appartient au RDPC. Je redis. Si vous connaissez une télévision au Cameroun qui donne plus, c'est-à-dire qu'il peut avoir 4 millions d'invités, et dans les 4 millions d'invités, obligatoirement le RDPC doit être dans ses invités, sachez que c'est une télévision qui appartient au RDPC. Je vous dis encore, regardez très bien la configuration des plateaux de débat de tous les jours. Quand vous avez vos plateaux de débat, alors il y a une fiche de passage des communicants du RDPC dans chaque plateau de télévision au Cameroun. Parce que tous les patrons sont tenus. Vous imaginez qu'une télévision reçoive, c'est-à-dire que le parti politique le mieux représenté sur tous les plateaux de télévision au Cameroun s'appelle le RDPC, même à Equinox. À la radio le matin,
c'est le RDPC. En soirée, c'est le RDPC. Les dimanches, c'est le RDPC. Les plateaux, le RDPC est partout. Toutes les télévisions du Cameroun, regardez très bien. Toutes les radios du Cameroun, regardez très bien. Rarement vous verrez un plateau où on va vous dire qu'on a fait un débat avec des invités qui n'ont rien à voir avec le RDPC, non. Rarement vous verrez ça. Vous aurez toujours des plateaux où on vous dira que le RDPC est là pour se défendre. Pourtant, non. Le RDPC est là pour sa propagande. Il faut bien faire la nuance. Le RDPC n'est pas là le RDPC ne vient pas sur les plateaux pour se défendre, non. Le RDPC est sur le plateau pour la propagande. Et qu'est-ce qu'ils mettent très souvent en avant? Ils vous disent que ça ne sert à rien de parler de quelqu'un quand la personne n'est pas là. C'est-à-dire qu'on regarde l'action gouvernementale d'un parti voleur des élections et on vous dira, ben non, ne regardez pas ça, c'est pas important, ne parlez pas d'eux quand ils ne sont pas là. Attendez qu'ils soient là pour parler d'eux. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler du RDPC en l'absence du RDPC sur un plateau de radio et de télévision, sachant qu'en le faisant, ça va déconstruire le narratif du RDPC. Il faut donc à chaque fois qu'il puisse avoir un invité du RDPC sur un plateau afin que celui-ci vienne tenir le narratif de ce parti. Vous allez m'écouter les amis, vous êtes tous manipulés. Vous êtes tous manipulés. Et il n'y a personne parmi vous qui me dira le contraire. Tous manipulés. Le drame aujourd'hui, c'est que cette manipulation, peut-être vous n'imaginez pas les impacts cognitifs, les impacts qui sont à un tel point où vos vies, vous restez esclavagisés. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque nous voulons parler à nos compatriotes, disons-leur ce qui est intéressant pour eux. Mais le drame, c'est que les compatriotes adorent ce qui est japap, ce qui est buzz, ce qui... Non. Moi, j'ai décidé désormais de rester sur la ligne politique. Quand tu dis aux Camerounais en ce moment que, si tu as un Camerounais en ce moment que ne regardez plus la télévision du Cameroun, tu l'as tué. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Si tu lui dis ne regardez plus la télévision du Cameroun, il ne va pas comprendre. Si tu lui donnes des orientations, il ne va pas écouter. C'est dommage. Mais on fait avec. La deuxième chose sur laquelle je voulais effectivement vous parler aujourd'hui, avant de revenir même sur la deuxième chose, je voulais vous parler des impacts de la communication agressive que l'on vous fait à la fois dans les médias classiques et dans les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux. Il se trouve que lorsqu'on vous agresse, on vous impose le narratif du parti au pouvoir. Les présentateurs des plateaux, à la base, doivent tous faire allégeance au RDPC. Je dis bien, les présentateurs de plateaux doivent à la base faire allégeance au RDPC. Ou alors, ils peuvent ne pas faire allégeance ouvertement au RDPC, mais accepter qu'il ne faille pas s'attaquer au RDPC. Parce qu'en réalité, ils ont l'épée de Damoclès qui est sur eux, qui est leur surveillance et leur patron. Donc, à la moindre attaque du RDPC, ou à la moindre question qui soit un tout petit peu dérangeante, rapidement, on va le recadrer, lui dire, monsieur, vous n'êtes pas là pour vous attaquer au parti au pouvoir, vous n'êtes pas là pour poser des questions qui dérangent les gens, monsieur, vous avez des preuves de ce que vous avez dit, monsieur, vous savez, non. C'est comme ça que ces patrons la travaillent au Cameroun. Donc les impacts au niveau de la population sont les suivants. D'abord, les gens vivent permanemment dans un narratif qui ne les conforte pas. Et l'impression, c'est que le cerveau se met à enregistrer des informations qui soient fausses et qui au final peuvent être interprétées par le cerveau humain comme des informations vraies. Parce qu'il y a eu une forte dose d'agression de la fausse information à travers l'ensemble des médias camerounais. Et du coup, tout le monde a l'impression que ce qui a été dit était vrai. Bon, heureusement qu'il y a une belle alternative aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui, à chaque fois qu'ils disent là-bas, bon, on est conçu sur les réseaux sociaux. Pardon, excusez-moi.
Il y a donc une forte dose. Il y a une forte dose aujourd'hui qui est telle que les Camerounais maintenant qui sont incultes. Quand je parle d'inculture, en fait, ce n'est pas une insulte. C'est que le régime s'est arrangé effectivement à tout faire pour que les Camerounais n'aiment pas l'école. Les Camerounais n'aiment pas l'école. Ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas, ils n'analysent pas. Ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? Les Camerounais qui sont incultes vont reprendre le mensonge qui a été rendu public dans une radio, dans une télévision, et vont reprendre, ramener cela dans le quartier et en débattre avec les uns et les autres. Alors, si vous êtes 10 à avoir suivi le mensonge à la télévision et que vous vous retrouvez pour débattre du sujet de mensonge que vous avez regardé à la télévision, l'impression que vous avez, c'est que vous débattez sur un sujet véridique. Pourtant, c'est un sujet porté purement par le mensonge. Je vous prends un exemple. Paul Biya est un panafricaniste. Imaginez-vous qu'un dimanche, quand on vient avec un tel sujet en disant que Paul Biya c'est un panafricaniste et que Valère Bessala ou alors Messanga Nyamding ou alors Mouté Ambassa, je cherche les noms des gars qui sont un peu... Ou alors... bref, cherchons. Si l'un de ces gars vient dimanche prochain, il vous dit, Paul Biya est un panafricaniste. Parce que grâce à Paul Biya, comme disait quelqu'un, l'AES s'est sauvé. Mais il va créer en vous un choc incroyable, émotionnel. Le choc émotionnel qu'il va créer en vous est tel que vous allez vous retrouver et en débattre. Et quand vous allez le faire, les Camerounais qui ont regardé cette émission vont faire la capture et vont diffuser la capture dans les réseaux sociaux pour démontrer en fait que ils se sont leurrés. Mais non, quand ils le font, l'impression que les Camerounais ont, c'est qu'ils veulent entretenir, ils veulent déconstruire un narratif, mais ils oublient que par ailleurs, ils sont en train d'entretenir le même narratif à l'avantage de ceux qui ont inondé la toile avec l'information et les réseaux sociaux l'information et la télévision avec l'information ou la déclaration. Je reprends pour que vous compreniez très bien. Imaginez-vous que Biya, qui n'est pas un panafricaniste, que quelqu'un vient dire à la télévision, je vous dis que Paul Biya c'est un panafricaniste. Retenez que Paul Biya c'est un panafricaniste. Vous ne devez jamais... Parce que grâce à Paul Biya, il vous donne 4 ou 5 ou 10 arguments qui vont vous laisser croire que ce qu'il est en train de dire est vrai. Maintenant, vous qui connaissez la vérité, je vous en prie, bonsoir mon frère. Ronnie, bonsoir. Vous qui connaissez la vérité, vous serez choqués. Vous allez faire la capture de l'écran à la télévision, ramener ça sur les réseaux sociaux et vous allez faire quoi? Amplifier le discours de celui qui a émis l'idée dans la télévision. Et celui qui a émis l'idée à la télévision trouve effectivement écho favorable des propos qu'il a évoqués en venant sur le plateau. Alors, lorsqu'il trouve écho favorable, il va lâcher dans un sujet qui est inopportun, inutile, infâme, mais surtout qui est incongru. C'est cette idée-là qu'il va reprendre, il va ramener à la télévision, il va déclarer, toi qui regardes la télévision, tu seras choqué, tu vas faire la capture, ou tu vas faire la capture, tu vas ramener sur les réseaux sociaux. Oh, vous avez vu Messanga Nyamding? Vous avez vu Valère Bessala? Vous avez vu tel? Ils disent que Biya c'est un panafricaniste. Vraiment, comment ces gens du RDPC sont comme ça? Il ne faut pas que les gens du RDPC soient comme ça. Les gens du RDPC sont comment? À force de parler de ça, tu fais l'affaire, effectivement, de ceux qui ont émis l'idée. Parce que c'est comme ça que l'on parvient à vous manipuler. Alors, quand tu rentres dans cette conception et que tu te mets à chercher à déconstruire Biya sur le mensonge qu'on a dit sur lui, rapidement, tu perds le nord sur des sujets essentiels. Parce que celui qui est parti à la télévision fait cette déclaration a trouvé écho favorable quand toi tu prends et tu relais. Il faut qu'on vous explique ça pour que vous compreniez. Il faut qu'on vous dise ça comme ça pour que vous intégrez que nous avons, dans notre combat, nous devons aussi vous sauver et vous dire que vous devriez faire... Parce que vous savez où on est là. Le combat n'est pas terminé. C'est un moment d'accalmie. Vous savez,
Quand la mer est venue et a frappé le bord de la mer, qui est déjà passé à Kribi ici? Vous partez souvent à Kribi? Voilà. Si parmi vous, il y a des gens qui sont déjà allés à Kribi, au Cameroun, quand la mer vient avec une certaine violence, ça frappe la route là, bam! Les vagues montent, descendent, vont et reviennent. Lorsqu'à un moment donné, la mer s'en va, devient bleue, calme, ne dit rien, ayez peur. Donc en ce moment, le peuple camerounais est dans un calme apparent. Ce qui est en train de venir est très compliqué. Ce n'était pas le sujet. Donc, je suis en train de vous dire que notre mission également est de vous protéger et de vous dire, cessez de vous faire manipuler. C'est pourquoi nous allons, et je le pense tout le temps, que les Camerounais doivent apprendre à avoir quelqu'un sur qui ils doivent s'appuyer en matière de communication. Les Camerounais doivent apprendre. Par exemple, quand on te dit que Paul Biya a conçu les routes, quand tu regardes ça, qu'est-ce qu'en principe tu devais faire? Avant de publier sur ta page, viens dans la cellule demander est-ce que le sujet est opportun de le publier maintenant. On te dit que si tu veux, tu le publies, mais en fait, voilà les conséquences. Donc, il y a tellement de choses que vous faites, vous ne vous rendez même pas compte. Il y a tellement de choses que vous faites, vous ne vous rendez même pas compte. Donc, en matière de communication, on vous manipule énormément. C'est pourquoi je vous demande, et je n'ai pas honte de le dire, vous devriez vous dédouaner des télévisions camerounaises. Non, vous désolidariser, je veux dire. Vous dissocier même à la limite des médias camerounais. Très dangereux. Très, 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 très dangereux. Pour chacun d'entre vous. Voilà. Je ne suis pas sûr que j'ai balayé tous les angles. Si quelqu'un a une question à me poser sur ce sujet, n'hésite pas à me la poser. Hein. Moi, je vais répondre avant que je ne passe au deuxième sujet. Le premier sujet que j'ai évoqué, c'est la manipulation des médias. Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que toi qui m'as écouté ici pendant ce petit moment, tu as une question à me poser? Moi, je te réponds, je te donne des réponses exactes à ta question et puis on avance. Si quelqu'un est là et qu'il estime qu'il a une question à poser par rapport à la manipulation des médias, que la personne me pose ces questions, moi je vais lui répondre. Mais posez-moi des questions de qualité, hein. Ne venez pas ici me dire que grand. Voilà. Je suis un peu malade, bléreux, un peu malade. Juste, je ne suis pas très bien portant, mais bon, ça va. Je vais très bien bléreux. Enfin, je ne vais pas très bien, mais je suis un peu malade, disons ça comme ça. Mais ça va. On va tenir. On va se battre. On va rester solide et focus. Vous savez aussi le combat que nous faisons. Je vous expliquais ce matin dans un live qu'il y a une autre dimension qui est main spirituelle dans ce live. Je veux dire qu'il y a une dimension qui est main spirituelle dans ce live. Parce que des gens peuvent vous envoyer des bombes. Hein. Des gens peuvent vous envoyer des bombes parce qu'on estime que vous êtes peut-être trop en activité sur les réseaux sociaux. Donc ils peuvent envoyer des bombes pour tenter de voir comment vous empêcher de les mettre mal à l'aise. Hein. Mais bon, comme nous sommes les enfants de Dieu, nous appelons Dieu toujours au secours. Et voilà.
Quelqu'un avait une question? Non? Peut-être non. D'accord. Bon, je n'ai eu aucune question. Je vais lire la deuxième, je vais donner le deuxième sujet. Le deuxième sujet, simplement, est porté sur le rôle des médias, le football, la manipulation des Camerounais. Et là encore, je crois que je vous l'ai très bien dit. Je vous ai dit l'autre jour que regardez exactement comment on vous manipule. Biya a tué des gens. Paul Biya a tué des gens. Et tous ceux qui sont autour de lui. Ils ont tué des gens pour se maintenir aux affaires. Ils savent qu'il y a une colère indicible vis-à-vis du régime. Biya a tué des gens. Biya a mis la gendarmerie au Cameroun, la police au Cameroun pour tuer des gens. La preuve encore, il y a eu grève récemment à Menganga. Ils ont fait preuve de brutalité, de force, pour démontrer que ce n'est que le règne de la force maintenant. Je vais vous dire, on vous manipule énormément. On vous manipule énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Biya sait que Samuel Eto'o-Fils est son outil de distraction. Je vous le dis depuis plusieurs années, vous ne m'entendez pas, vous ne m'écoutez pas, beaucoup m'insultent. Samuel Eto'o-Fils est l'outil de distraction de Paul Biya. Samuel Eto'o, Narcisse Moulekombi sont les outils de distraction de Paul Biya. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours à la télévision, toujours où on vous manipule, Samuel Eto'o-Fils va prendre un espace de télé pour s'expliquer sur ce qu'il peut considérer comme son bilan. Bref, le football ne m'intéresse pas. Et dans cette émission, il s'attaque à André Onana. Il faut bien m'écouter, vos compatriotes camerounais. Moi, je ne vous dis pas des choses pour le plaisir. Il s'attaque à André Onana pendant cette émission de télévision. Qu'est-ce qui s'est passé comme effet? Le premier effet, c'est que le lendemain, Narcisse Moulekombi a rapidement convoqué ces gens à lui pour la préparation de l'organisation de la Coupe d'Afrique. Donc, Biya a activé ces deux leviers, Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Moulekombi. Il faut bien m'écouter. Biya a activé ces deux leviers, Samuel Eto'o et Narcisse Moulekombi. Quand il active Narcisse Moulekombi, il dit à Narcisse Moulekombi que crée-moi quelque chose qui va distraire les Camerounais. Il dit à Eto'o, crée-moi quelque chose qui va distraire les Camerounais. D'ailleurs que Eto'o et Narcisse Moulekombi sont dans le même bateau, le RDPC. Tous sont des francs-maçons, donc ils s'assument, ils sont dans la même configuration. Vous avez vu le pince rouge sur le costume de Samuel Eto'o. Donc il assume ouvertement maintenant qu'il est franc-maçon et il n'a plus à se cacher de son appartenance à la franc-maçonnerie camerounaise. Narcisse Moulekombi est un franc-maçon camerounais, donc tous sont dans cette même loge-là. Et donc ce sont des frères. Ils sont dans une sorte de cavité spirituelle ou ésotérique qui les unissent tous les deux. Narcisse Moulekombi et Samuel Eto'o-Fils. Maintenant, dans la cavité, on leur demande d'être utiles à l'organisation. Et l'utilité qu'ils doivent avoir en vision de l'organisation, c'est de tout faire pour maintenir les affaires des frères. Michel Eto'o, là, je l'aime. Je ne l'aime pas, au lieu d'être reconnaissant envers le peuple, mais dit que c'est bien qu'il a tout donné. Bon, là n'est pas le sujet, mon frère Jason. Je tente de t'expliquer quelque chose que tu comprennes en profondeur. Pourquoi je dis que tu es un esclave du football et un esclave de ce qu'on a mis en place pour te distraire. Paul Biya a volé les élections.
Paul Biya lui-même, il sait qu'il a volé les élections. Ngongo, Chantal, Biya, bref, tous savent que Biya a volé. La planète sait que Biya a volé. Mais comme Biya sait que la menace est proche de lui, ce sont les Camerounais, avec ceux qui sont sortis dans les rues, on n'avait jamais vu des gens sortis comme ça au lendemain d'une élection. On ne l'a pas vu. Des gens sont sortis, des gens en sont d'ailleurs morts. Jusqu'à aujourd'hui, les procès ne sont pas encore ouverts contre ceux qui ont tué. Anessa Ekane est mort. Tout ce que tu connais, tout ce qu'ils ont fait, ils ont mis au moins 2500 personnes en prison. L'Union européenne qui est en train de menacer. Bref, ils savent que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Dans la loge franc-maçon du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils qui en fait partie, Narcisse Moule Kombi qui en fait partie, Paul Atangandji qui en fait partie. Bref, tous sont dans la loge maçonnique du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe donc? Paul Atangandji, au départ, signe ce qu'on appelle la déclaration qui autorise à Samuel Eto'o-Fils de tenir son assemblée générale. Ça, ce sont des plans qui sont montés dans des cabinets. Parce que tous appartiennent à un gourou. Tous appartiennent au même arbre. Tous appartiennent à la même maison. Tous appartiennent au même fondement. C'est-à-dire que tous sont greffés sur le sénile, minable, voleur, le dictateur Biya. Tous sont greffés sur lui. D'accord? Bon, maintenant, puisqu'ils savent que si Biya disparaît, tous disparaissent. Parce qu'en fait, il va falloir trouver quelqu'un sur qui s'accrocher entre-temps. Et comme tous se déchirent entre eux, mais sont obligés de travailler de concert pour maintenir leur arbre debout et continuer à jouir de la sève de l'arbre, qu'est-ce qui se passe effectivement? Ils s'organisent pour dire, Narcisse Moule Kombi, tu fais comment? Parce qu'il faut distraire le maximum les Camerounais. Narcisse Moule Kombi dit, bon, comme Samuel Eto'o-Fils va organiser la CAN, il va présenter une équipe, moi aussi je présenterai mon équipe à moi. Vous imaginez un peu? Et toi, son équipe, Narcisse Moule Kombi a son équipe. Et toi, a mis André Onana sur le banc, Narcisse Moule Kombi va le reprendre. Et toi, a nommé un entraîneur, Narcisse Moule Kombi a son entraîneur. Et je peux vous le dire, mes chers amis. C'est une bombe avec... C'est-à-dire que c'est une bombe qui aura une déflagration incroyable au sein de la population camerounaise. Et c'est pourquoi je prends la peine tout le temps de vous dire que les lions indomptables ne vous servent à rien. Les lions indomptables, c'est un appareil de distraction, de détournement massif des Camerounais dans ce qu'on appelle le pion du peuple camerounais, le football. Et quand on vous parle, prenez la peine de nous écouter. Prenez la peine de live si depuis au moins 1 heure que je parle, tapotez l'écran, mettez le maximum le cœur, mettez les j'aime, mettez les pouces bleus, pour que nous puissions au moins conseiller nos enfants, conseiller les Camerounais, dire la vérité aux Camerounais, afin qu'au moins qu'ils sachent ce qui se passe, ce qui se cache. Ce n'est pas des sujets qu'on évoque tous les jours. Parce que les gens vont vous dire que c'est moins ou c'est pas opportun, c'est important. Parce que moi, je vais plus loin, je vous donne effectivement les conséquences dans vos vies. Donc, Narcisse Moule Kombi, en ce moment, est en train de préparer son staff à lui. Samuel Eto'o-Fils, en ce moment, est en train de préparer son staff à lui. Non sans avoir envoyé des balles à André Onana. André Onana, qui aussi à son tour est parti sur son Snapchat répondre. Et à côté, on a Chop Chop qui est sorti aujourd'hui, fait une petite caricature, ainsi de suite. Mes chers amis, quand je regarde les Camerounais, je ris. Quand je vous regarde, je ris. Moi là, beaucoup vont me détester parce qu'ils vont se rendre compte que j'ai compris le schéma. Beaucoup me détestent. Vu que beaucoup là me détestent parce qu'ils estiment que, à parler, j'expose exactement ce qu'ils sont. Beaucoup ont de la détestation pour moi. Vous n'avez pas idée. Mais ce qui retient beaucoup, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas de casserole. Si j'en avais, c'est grave. Ils peuvent même les créer. Mais ils vont les créer, ils n'auront pas
la capacité justement de convaincre les Camerounais parce qu'ils savent que j'ai également des outils pour venir les mettre dos au mur. Donc, c'est un peu ça la réalité. Donc, Samuel Eto'o-Fils vous distrait, il vous perturbe, il vous détruit. Samuel Eto'o-Fils vous distrait, il vous perturbe et il vous détruit. Je veux que vous envoyiez cette partie-ci à mes petits frères qui sont dans les salles de sport, etc. Les lions indomptables ne vous apportent absolument rien. Les lions indomptables ne vous apportent absolument rien. On ne se divertit que lorsqu'on a bâti, construit. On ne peut se divertir que lorsqu'on a travaillé. On ne peut pas faire du divertissement le premier élément sur lequel on s'appuie pour dire qu'on noie ses soucis. Samuel Eto'o-Fils vous détruit, il vous distrait, il vous perturbe, il vous désoriente du point de vue du rôle qu'il joue aujourd'hui avec le football. Moi, je vous fais une analyse simple. L'analyse est telle que Eto'o va nommer son entraîneur. Son entraîneur va établir son équipe et va les convoquer. Nassimo Lekombi va nommer son entraîneur ou il va maintenir le même. Le même va ramener les joueurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Les textes vont ressurgir. Quand les textes vont ressurgir, la Coupe d'Afrique approche. La Coupe d'Afrique est en train d'approcher. Vous commencez à vous dire, mais ça sert à quoi? Vraiment, on aurait dû prendre l'équipe de Samuel Eto'o, pendant que je dis qu'on aurait dû prendre l'équipe de Ando Nana, pendant qu'on vous dit que non, Ando Nana, l'équipe de Nassimo Lekombi, pendant qu'on vous dit que les textes ne permettent pas à Mo Lekombi, et les textes ne permettent pas à Samuel Eto'o, on vous distrait, on vous distrait, on vous distrait, on vous distrait. Et pendant qu'on vous distrait, OneXBet est en train de faire ses contrats. BetMomo, Paris Foot, tout ce que vous connaissez là, tout. Ils sont en train de faire leur contrat. PMUC, rentre dedans. Contrat avec qui? Les télévisions. Contrat avec qui? l'Africa Foot. Contrat avec qui? Les chaînes qui vont diffuser les matchs de la CAN. Contrat avec qui? Probablement les footballeurs. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il faut bien m'écouter. Dans cette distraction, toi, Camerounais minable, stupide, fainéant que tu sois, ton plaisir sera de dire « Oh, je veux voir les Lions gagner. Ouais, ils ont gagné. Ouais, on a eu la Coupe d'Afrique. Ouais. » En fait, tu oublies qu'on est en train de t'amener tout doucement à quitter les élections qu'on t'a volées. Tu es en train d'oublier que toi, tu as cette année toi seul, tu ne connais pas quand est-ce qu'on a contracté des dettes. Tu as au moins 4 millions de dettes. Toi seul, hein, toi qui me regardes là, tu as au moins 4 millions de dettes sur la dette publique camerounaise, intérieure et extérieure, les dettes contractées dans les banques au Cameroun et tout. Toi qui me regardes, toi qui regardes le football, tu ignores que tu as les dettes que tu dois payer, que l'État du Cameroun est allé octroyer dans les banques étrangères, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à la banque de... Toutes les banques là, tout cet argent ne sera payé que par le contribuable, par toi. Est-ce que tu comprends ça?
Est-ce que tu intègres ce que je dis? Donc retiens que tu es dans la manipulation. Et pendant que tu vas commencer à jubiler qu'enfin une équipe est allée à la CAN, on t'a fait sortir techniquement du problème de l'élection présidentielle volée. On t'a imposé techniquement une élection régionale qui n'a servi à rien, mais le RDPC s'est réimposé aux grandes dames de tout le monde. On va t'imposer un rejet complet de ce qui pourrait se passer dans les jours à venir avec ce qu'on appelle les élections municipales et législatives. On va tout te présenter. Ah, mon peuple périt faute de connaissance, dit l'Éternel. Mais c'est nous que vous insultez. C'est nous que vous ostracisez. C'est nous qui vous disons ce que vous nous disons là. C'est nous qui après devenons ceux sur qui vous devez jeter vos venins. Les cracher. Parce qu'on vous dit, sortez de ce dans quoi vous êtes. Et je veux vous dire, il y a déjà en ce moment des décrets qui sont mis en place et des projets de loi qui doivent entrer en jeu. Je vous rappelle que pendant que la CAN va se produire, il y aura effectivement, dans une certaine mesure, des plénières à l'Assemblée nationale. Ah, le peuple camerounais. Il y aura des plénières à l'Assemblée nationale. Et pendant qu'il y aura des plénières à l'Assemblée nationale, les députés mal élus vont s'arranger à faire passer des lois iniques. Et ces lois iniques auront pour mission de te détruire, toi Camerounais qui me regardes. Tu as honte, n'est-ce pas? Ben ouais. Ces lois iniques vont entrer en scène. Parce ils ont la majorité obèse à l'Assemblée nationale. Ils vont le faire. Ils feront passer leur loi. Et quand ils feront passer leur loi, le temps que tu sortes du football, le temps que tu sortes des règlements de compte entre André Onana et Samuel Eto'o, le temps que tu ressortes de je ne sais où, eux, ils avancent bonnement, proprement, et ils n'ont rien à foutre de ta vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est de voler et que toi tu payes en travaillant. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous savez, s'il y a une chose que ce pays-là m'a donnée, ça fait 22 ans, avant que je ne parte du Cameroun. 22 ans, j'ai tourné dans l'univers des médias camerounais. Je connais les médias camerounais. Je connais le rôle des médias camerounais. Donc, j'ai ouvert ce live parce que j'ai estimé que vous éduquer fait partie de ma mission. J'ai estimé, j'ai dit que non. L'une de mes missions, c'est d'éduquer les Camerounais. Il faut bien que j'éduque les Camerounais. Que je dise aux Camerounais ce qu'ils doivent comprendre, ce qu'ils doivent entendre. Mais comme je sais que beaucoup parmi vous, vous n'avez rien à foutre de l'éducation, je fais quand même ma part. Je fais quand même ce qui me semble être important. Voilà. Donc, vous devriez intégrer que ce que Samuel Eto'o-Fils a fait l'autre jour, ce n'est qu'une entrée en matière. Ça va se faire étape par étape. Étape par étape. Je peux vous rassurer que même après la CAN, qui va se jouer au Maroc, la distanciation sera à son paroxysme. Pourquoi? Parce que l'État s'est arrangé à faire en sorte que les Camerounais n'aiment pas l'école, n'aiment pas les valeurs, n'aiment pas l'éducation. Vous imaginez l'argent que va brasser OneXBet?
Vous imaginez l'argent que va brasser Paris Foot? Vous imaginez l'argent que va brasser PMUC pendant la CAN? Vous imaginez l'argent que brassera Bet Momo? Vous imaginez? Non, vous n'avez pas idée, les gars. Vous n'avez même pas idée. Et voilà comment on vous manipule. Voilà comment on vous détruit. Nos petits frères, en termes de conséquences, c'est que pendant que nous serons dans les réseaux sociaux pour continuer à crier que qui ne fait pas la politique va le faire et au pire des cas, la politique va le broyer. Quand on sera en train de crier, toi tu seras en train de crier que Samuel Eto'o-Fils a la meilleure équipe. Ou tu seras en train de crier que Nassim Lekombi a raison sur Samuel Eto'o. Ou tu seras en train de crier que tout ce qu'ils ont fait, Ando Nana est revenu. Ou tu seras en train de crier là-dessus. Et quand tu seras en train de crier, les petits 300 francs que tu auras, tu vas aller donner ça à OneXBet, BetMomo, Paris Foot, PMUC, pour parier, espérer gagner. Pourquoi tu paries pour espérer gagner? Parce que tu n'as pas le travail et tu as besoin d'argent. Et tu fais quoi? Ce que tu ignores, c'est que lorsque tu donnes 300 francs de façon automatique, dès que tu as posé les 300, on t'a remis un ticket. Les 300 ne sont plus au Cameroun. Les 300 ne sont plus au Cameroun. Zéro. Quand tu as donné 300 francs à OneXBet, lorsqu'on te remet le ticket, OneXBet ou Paris Foot, avec les Libanais et consorts, l'argent n'est plus au Cameroun. Quand tu as remis le ticket, quand tu retiens le ticket, sache que l'argent n'est plus au Cameroun. Alors, les conséquences sont graves. Tu n'imagines pas l'argent que toi, jeune Camerounais, tu auras fait évader du Cameroun vers le Liban, vers la Russie, vers les pays européens. Tu ne te rendras pas compte de l'argent que toi-même, jeune Camerounais, tu contribues dans les poches d'Atanganji, de Ngongo et de plusieurs Camerounais qui aujourd'hui ont trouvé refuge dans les jeux de hasard. Tu n'imagines pas. Tu ne comprends même pas ce qu'on te dit. Tu n'imagines même pas l'impact que cela va produire dans ta vie. Tu n'imagines même pas le niveau de gravité de ce que ça produit dans ta vie. Et là, je te parle encore de ce que Samuel Eto'o-Fils a fait l'autre jour. Ces déclarations, les impacts, le football qui arrive, la Coupe d'Afrique et tout. Tu ne comprends même pas où tu vas tomber. Si quelqu'un aime ce que je dis, qu'il mette les cœurs, que chacun me donne 1000 cœurs et 1000 j'aime. Si quelqu'un, dans mon éducation de ce soir, estime qu'il aime ce que je dis, il met les cœurs, simplement. Il met les cœurs, il met les cœurs. Même en exil, même en cavale, même étant malade comme c'est le cas, je trouverai toujours l'occasion de dire ce qu'il faut dire à mes compatriotes parce que c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait. Si tu estimes, toi qui me regardes, que ce que je dis est important pour toi et que c'est important pour tes petits frères, c'est important pour tes petites sœurs, c'est important pour le Cameroun, mets 1000 likes et tu mets 1000 j'aime. C'est tout. C'est tout. Moi, ce qui est curieux, c'est que quand tu demandes même, ça ne monte même pas. Ça ne monte pas comme pour te dire que, gars, parle seulement, on te suit. On n'a pas autant de tapoter l'écran. Pourtant, tu sais bien que c'est en tapotant l'écran que l'algorithme va amener les compatriotes à venir écouter ce qu'on est en train de dire, qui est utile à la nation et utile à tout le monde. Alors, je te rappelais que quand tu vas le faire, ce qui va se passer est clair.
tu vas regarder le football en longueur de journée. Tout le mois de décembre, janvier, tout ça, ta tête est dans le football. Prends toujours la peine de faire le calcul que je fais. Je te dis tout le temps que, imagine que chaque jour, sur la fourchette de près de 25 millions de jeunes, que l'ensemble des jeux de paris sportifs tiennent captifs 1 million de jeunes Camerounais et que chaque jour, 1 million de jeunes Camerounais apportent à ces paris sportifs par Camerounais 300 francs. Ça fait 3 millions de francs CFA. Ça fait 300 millions de francs CFA, je veux dire. Ça veut dire que si vous, 1 million de Camerounais, vous donnez 300 millions de francs CFA à l'ensemble de ces jeux par jour pour jouer 300 millions de francs CFA, ça veut dire qu'en 10 jours, vous avez donné combien? 3 milliards. En 20 jours, 6 milliards. En un mois, 9 milliards. Qu'on a porté et c'est sorti du Cameroun. Et à un moment donné, toi-même, qui me regarde, quand tu vas regarder les matchs de la fin d'année là, non, il te faut boire une Kadji, il te faut boire une Magnan, il te faut boire une Guinness, il te faut boire une... Tout ça, tu dois boire. Parce que tu as envie de stimuler ton corps et sentir ton corps. Oh, les Camerounais, dans l'impression du bonheur, que non, le pays va bien. Le pays est doux. Les Lions indomptables sont allés à la canne. Ils sont en train de jouer. J'ai parié. Je bois une bière chaque fois qu'il y a un match. Ou 2 bières ou 3 bières. Imagine 1 million de jeunes qui, chacun, boit 2 bières de 650. Chaque jour. Ça fait combien? Ça fait 1 milliard 300 millions. Si quelqu'un est fatigué, il part. Hein. Mon live ici, si quelqu'un estime qu'il dort ici, vraiment qu'il a dormi, ici, la motion de causer mes compatriotes. Si ce que je dis ne vous plaît pas, pas de problème. Moi, je dis que ce soir, je vais éduquer les Camerounais. Imagine-toi que si vous êtes seulement 1 million de jeunes, la période de la canne là, à boire 2 bières par jour, ça fait 1300 par personne. Donc 1 milliard 300 millions. En 10 jours, ça fait combien? 13 milliards. La canne dure 1 mois. Ça fait 13 milliards fois 3. Vous aurez gratuitement donné 40 milliards à toutes les entreprises brassicoles. Et pour donner plus de force aux produits brassicoles, je reçois un message là. Et pour qu'il... Et ce qui va se passer, c'est que tu vas donner 40 milliards aux produits brassicoles. Et pour que les produits brassicoles aillent de l'avant, ils auront donné des petits 10 millions aux radios, aux télévisions pour dire que non, on a signé des accords. Avec les radios et les télévisions pour faire la promotion de nos produits.
les entreprises de communication, les panneaux publicitaires, tous. Parce qu'il faut te convaincre, toi, que pendant les matchs là, tu donnes tes 300 pour OneXBet, tu bois tes 2 bières, tu regardes le football, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas écouter, tu ne regardes pas la politique, tu n'as rien à foutre de ton avenir. Tu te détruis physiquement, moralement, psychologiquement. Au final, on te tient captif comme esclave. Un vrai et un gros esclave.